Bienvenue à notre tout premier podcast de Sans Tact. Pour faire bref, on est une bande de caves avec des opinions et on a envie de les partager avec vous afin de vous influencer à vous aussi être une bande de caves. L'objectif serait de réaliser des podcasts de 20-30 minutes, mais avec les grands gueules qu'on a, on est conscient que ça risque d'être difficile de se contenir et ça va finir par vous faire saigner les oreilles. Ce sera sur des sujets variés pour rendre la chose plus dynamique. Donc sur ce, je vous souhaite un bon visionnement. Premier podcast, comment on se sent? On sent bien. Bien. Pas pire. Pas pire. Ça passe. Ça passe. Fait qu'aujourd'hui, on pourrait commencer par une légère présentation du pourquoi du. Toi, tu participes au podcast. Je participe par le but de plaisir. Dans le fond, moi, j'ai toujours été un gars qui s'essaie de s'entourer de gens qui font des projets. J'ai participé, mettons, au No Reset, qui était un marathon de speedrun pour ramasser des fonds pour des sociétés qui aident des familles avec des autistes. Je fais du stream aussi, fait que c'est toujours de fun. Es-tu riche? Je suis pauvre. Ouais, t'es riche. T'es riche en de cœur. Je suis riche en rire d'enfants et de... Ça, c'est de la richesse. Ça, c'est de la richesse. Puis non, c'est juste tout simplement pour le plaisir de participer, d'essayer d'évoluer un peu là-dedans. C'est pour ça que je t'ai suivi souvent dans tes projets de photographie. C'était toi le gars qui était tout le temps Ouais, caché dans mon le monde. buisson, là. Ouais, Qui me suit encore? Je sentais une présence. Moi. C'est qui me suit encore? Qui me suit encore? Toujours là derrière moi. Non, ouais, c'est ça, j'ai toujours bien aimé ça. Tu sais, quand on était à la place, comment ça s'appelle? J'ai Sainte-Anne-des-Données dans la tête, mais ça, c'était un film. Saint-Martin-des-Données. Saint-Martin. Quand on est allé à l'asile, tu veux dire? Ouais, à l'asile. Le vlog. On est tombé sur la madame qui se promenait dans le noir, là. Ah ouais. Ben, c'était nice, c'est là qu'on a découvert tes skills d'interview. Ouais, d'interviewer, de parler aux gens. Ouais. Fait que, on va voir si ça se transmet dans les podcasts. T'as pas cette histoire-là, moi. Ouais, c'était nice. On a croisé une mère puis sa fille, dans le fond. Qu'elle allait là régulièrement pour faire les enquêtes avec d'autres. Ben, elle fait ça avec d'autres personnes, mais là, elle était toute seule, je pense, avec sa fille. Elle était toute seule avec sa fille, ouais. Elle faisait souvent des séances d'être dans le noir et d'attendre qu'il se passe des séances de dents noires, là. Je te jure, elle avait pas une hostie de dents clean, cette Fait qu'on a vu ton interview. Ouais, mon interview. Badass, ouais. Mais ouais, c'est ça, j'ai découvert un certain talent pour poser des questions à des gens. C'est le fun. Ouais. Mais c'est pas la même chose d'être derrière la caméra. Là, j'étais un petit peu plus derrière la caméra. Là, t'es à côté, par exemple. J'étais à côté là. Ouais. C'est une caméra, ça? Il y en a là. Là. Moi, je m'occupe des costumes. Costume only. Toi, ta passion pour les costumes, ça vient d'où? Ouais, moi, j'aime ça, faire du cosplay. Non, c'est pas vrai. Ben oui, c'est vrai. Tu nous en passeras pas, je t'ai vu sur Internet. Mais non, mais moi, aller faire un podcast de même, c'est parce que je pense qu'on a toujours une opinion sur tout. On aime ça, parler de tout. N'importe qui ouvre une porte, mais gros, si c'est une conversation, c'est le fun. Fait qu'on est de même. Je pense qu'on est de même les trois aussi. Là. On embarque dans n'importe quelle conversation. Moi, je m'enflamme jamais, par exemple. De quoi? Moi, je m'enflamme pas. Non, Conversation, c'est rare que je pogne les mains. Ouais, non, je pense pas. Non, c'est ça. Ça dépend des sujets. Je me battrai pas que vous autres. Là. Mais non, tu sais, c'est... on a une opinion à dire, puis c'est tout le temps le fun. Puis je pense que c'est une belle tribune, justement, pour pouvoir parler de ce qu'on aime, puis de pouvoir être ensemble pour parler de sujets. On sait qu'on est capable de se répondre, puis de parler plus profondément, autant sur un sujet idiot qu'un sujet intéressant qui enflamme le monde. Puis c'est ça. Ouais. Moi, je trouve qu'on a quand même une belle synergie, les trois ensemble. Ouais. Moi, j'ai réalisé ça la journée où on a dormi dans le même lit, les trois ensemble. Ouais, ce soir-là. Avec la petite couverte. Ça a été remarquable. Fallait partager la petite couverte. Ouais. Partager aussi, parce qu'il y avait quand même le lit de mes enfants. S'il fallait afficher à ça, il faudrait que Vincent soit là. Steve, Carlos aussi. Parce qu'on était beaucoup ce soir-là. The guys. Ouais. Toi? Ben, moi, c'est con, là, mais j'aimais pas vraiment les podcasts avant. J'étais déjà tombé là-dessus, puis on dirait que ça m'assurait zéro. Avant quand? Hein? Avant quand? Avant que là, ça m'intéresse. OK. Ça fait pas si longtemps que ça, honnêtement. Là, ça doit faire 1 an et demi, 2 ans, pas plus, que j'ai commencé à écouter ça. Je sais même pas si j'étais au courant c'était quoi vraiment un podcast sérieux. J'étais même pas là-dedans. Là. Puis ça a commencé avec
Education, c'est un YouTuber américain. Lui, il vient du Michigan, je pense. Puis Joe Rogan, sinon Slightly Offensive. Mais je me suis rendu compte que ce qui a fait que j'aimais ça, c'est que j'ai écouté quelque chose que c'était des gars qui jasaient de sujets qui m'intéressaient. Ouais, mais c'est ça. Parce que probablement qu'avant, j'étais tombé sur des sujets que je me foutais. Là. Ben, c'est sûr, il y en a que tu vas écouter, puis t'accrocheras pas, mais c'est quand même... À ce temps, je me rends compte que dès qu'il y a une conversation, je finis par l'écouter pareil. Même si c'est pas un sujet qui m'intéresse, on dirait que je pense que c'est de la maturité aussi. Ouais. En vieillissant, tu jases de sujets différents. Si les gens ont un bon point de vue, si les deux que t'écoutes sont caves, puis tu l'écoutes, tu deviens cave. Si qu'ils sont caves, Ouais. c'est pas le fun à écouter. Ouais, je comprends ça. Mais si lui a un bel argument, puis il est pour, lui il a un bel argument, il est contre, mais il débat, puis c'est comme, aïe, je sais même pas si je suis pas au contre rendu là, tellement les deux sont bons. Tu fais, ça c'est intéressant. Ouais. S'il parle, puis lui il dit, moi, je fais ma routine beauté du matin. Ouais, Ça je l'écoute pas. Ah non, j'aime pas ça. Ah non, mais on n'en fera pas, là. Ah non? OK. Mais ouais, tout ça pour dire que je pensais ne pas aimer ça, puis je me suis découvert une petite passion là-dedans. Fait que c'est un peu ça, puis l'idée aussi, là, pour vous rejoindre, c'est que je pense que les trois, on a des bonnes conversations, puis c'est vraiment le plaisir de participer à un projet comme ça. Là. C'est même pas une question de « Oh, on va avoir du fame, whatever ». Je m'en fous, dans le fond, là, tant qu'on a du fun et que c'est intéressant. Non, mais ça, c'est exact. C'est vrai que... carrément juste ça le but, dans le fond. Ouais. Mais tu sais, il y a, je pense, le premier podcast, la première fois que j'ai entendu parler d'un podcast avec Mike Ward. Mike Ward, il a commencé à faire un esti de bout, là. Je pense que c'est lui qui a quand même parti balle pas mal au Québec. C'est sa carte au Québec, c'est ça. Ouais, c'est ça. Ouais. Il y en avait sûrement, là. Parce que c'était sous forme plus télé avant aussi. Parce qu'un podcast, habituellement, c'est juste radio même. Ouais, c'est pas d'image, rien. Ouais, mais c'est rendu une petite mouche. L'avantage de ça, là, c'est que si quelqu'un veut nous écouter dans son char, il peut, là. Ouais. À la limite, il dans connaît sa nos salle de faces. bain aussi en train de chier, il a le droit. Ben, non. Non, on va mettre un warning au début. Warning. Do not shit until... Till the end. Mais c'est ça qui est intéressant aussi. J'ai commencé à écouter Joe Rogan. Puis, vraiment intéressant. Lui, Mike Ward, il est intéressant, sauf que... C'est pas le même style. C'est un univers différent. Ouais. Ben, moi, c'est ce que je me suis rendu compte, c'est que c'est souvent des podcasts d'humoristes. Ben, c'est ça le problème un peu. Ça tourne tout toujours autour de ça. Joe Rogan, là, il accueille n'importe quel gars dans n'importe quel domaine, puis c'est comme pour une fois, tu as la chance de parler, mettons, à un microbiologiste, exemple. Mm-hmm. Et il va parler avec 3 heures. Ça sera pas juste une interview de télé qui a été scriptée, tout ça. Non, avec quelqu'un déjà famous, là, c'est... Ouais, c'est ça. Des fois, ils sont pas tant connus, des fois, là. C'est quelqu'un qui peut être underground, puis il le reçoit, puis il jase avec. Ouais. C'est ça qui est intéressant avec Joe Rogan, c'est que c'est de la diversité. Puis c'est des sujets aussi d'actualité, pas mal. Il a reçu des chrétiens extrémistes, il a reçu... Récemment, le médecin officiel de CNN, là, ah, il l'a reçu? Il l'a quand même ramassé. Là, pour vrai? Parce qu'il y a eu une polémique autour de ça à cause de son médicament. Ouais, ben, je pense qu'il se fait des ennemis un peu, mais il se fait une popularité en même temps. C'est ça qui est spécial. C'est un des plus gros podcasts. C'est ça. Lui, il va se faire des fight back, dans le fond. C'est sûr qu'il va avoir des ennemis. Même moi, j'ai des ennemis. Mais quand tu parlais de Mike Ward, puis ce que je trouve intéressant avec Mike Ward, c'est que il reçoit des humoristes, tu sais. Puis des fois, tu trouves une personne hyper drôle. Il y a un humoriste que j'étais comme, oh Christ, cette personne-là est vraiment drôle. Quand il l'a reçu au show, c'était plate. C'était vraiment plate. La personne parlait de sa vie, puis tout ça, puis c'était comme... Puis il y a le vieux monsieur, le vieil humoriste. Ça peut dépendre des fois aussi. Là. Ça aurait pu être un autre podcast, une autre situation, puis ça aurait pu être intéressant. C'était peut-être pas son sujet à lui, justement, puis... C'était peut-être pas sa journée aussi. Ça l'a pas allumé. Ouais, exactement. Ouais. Il a pas eu sa petite fellation avant. Backstage. C'est sûr que c'est ça. Lui, il demandait une toilette privée, une fellation. Là, vous autres, vous l'avez eu à soir? Ouais, le bol de chips, la fellation, puis la toilette. La couche. Moi, j'ai pas eu de chips. La couche portable. Pas viré de bord. Joe Rogan, on tournait autour de Joe Rogan, là. Non, mais Joe Rogan, ce qui est intéressant dans son podcast, c'est que ça parle de tout. Puis ce que je pense qu'il va arriver avec nous autres, c'est qu'on est capable de parler de plusieurs choses, puis d'avoir on est capable de parler de quoi sans avoir une opinion coulée dans le béton sur de quoi, ou d'être introduit à un nouveau sujet, puis d'y réfléchir ensemble, puis de parler de ça. Souvent, on va parler de quelque chose, tu vas dire un fait, je veux dire,
Ben, je comprends ton point de vue, mais il y a telle affaire. Des fois, je suis d'accord avec ton point de vue, puis moi-même, je rajoute un argument de, ouais, mais tu sais, il y a ça. Je pense que ça arrive souvent qu'on est quand même d'accord, là, en général. Ben, oui, je pense que c'est ça qui fait que, justement, on est là aujourd'hui, parce que si c'était pas de ça, on voudrait pas passer une demi-heure ensemble à parler d'un sujet X. Tu sais, on est tous d'accord que les condoms, ça sert à rien. Les conquis? Les condoms, là. Non, ben, C'est comme les Grecs, ça? Ça sert à rien, là. C'est comme dire que les Grecs servent à rien, c'est comme les Grecs. Condom, il est même pas sûr de savoir le sujet. Il est clairement d'accord avec nous autres. Les cons quoi? Les conquis? Ouais. Non, les Grecs. Ah, les Grecs, ok, ouais. Fait qu'en gros, ça ressemble pas mal à ça, la petite présentation. Le pourquoi de... Moi, c'est pas mal. Moi, ça fait le tour, en tout cas, de mon bord. Là. Moi, j'aimerais ça que ça évolue et qu'on ait des conversations de plus en plus approfondies. Là, c'est le premier aujourd'hui. On pourrait peut-être découvrir une réponse à si Dieu existe. Si Dieu existe. 42. 42. Mais comme tu dis, 42 ou 3. Tu sais, éventuellement, on va peut-être recevoir des microbiologiques, nous autres aussi. Là. Ouais, des microbiologiques. Ouais, je vais peut-être faire une formation moi-même. Peut-être que t'en es un même, on sait pas. On sait pas. Non, j'ai mais... le micro. Regardons ça, voir. C'est de la microbiologie, mon chum. C'est le micro, hein? Ouais, mais non, je pense que c'est quelque chose j'ai hâte de voir où est-ce qu'on va aller avec ça. Puis de plus en plus qu'on en fait, c'est comme un temps, moi je faisais du Twitch, mais j'ai pas la même. Ouais, Twitch. Mais j'ai pas la même. Tu sais, au début, j'étais fucking nerveux, puis j'étais drette, puis je jouais à mon jeu, puis bonjour telle personne, puis j'essayais. Là, t'es pas drette? Là, je suis tout croche. Ça va être quand même stressant. Là. Si le monde t'observe jouer. Si tu fais un move de match, tu te fais juger. Ouais, ça. Ouais, ben surtout, mettons, en programmation, je programme, puis tu sais, je sais que je suis pas le meilleur programmeur, puis il y a du monde qui arrive, qui dit pourquoi tu fais ça? Je suis comme, Chris, comment que je vais y expliquer? Tu dis, c'est comme les Grecs. C'est comme les Grecs. Pareil. Ça sert à rien. Comme les condoms. Non, mais c'est programmeur, on s'entend-tu que c'est un domaine large? Là? Ouais. Tu pars de loin là, quand tu commences ça, c'est hard. Là, ouais, ça, le gars qui a programmé Tinder, c'est pas le même gars qui a programmé YouPorn. Grindr. Grindr. Pas pareil. Not the same. Not the same. Non, mais en gros, c'est ça. Pas mal. Je pense moi aussi, c'est pas mal ça le but là, de la raison pour laquelle je participe. Là. Yes. Je vous aime. Ouais, on s'aime tous. On s'aime tous. T'avais pas trop quoi. Oh. C'est pas comme les Grecs, ça. Non, c'est pas comme les Grecs. Bon, mais on peut tout de suite entamer notre sujet officiel de la soirée. Halloween. Pas le film, là. Halloween. Halloween 3. Ah, c'est pas Halloween 3! C'est pas Halloween, j'avais fait mes recherches sur le film, moi. Regarde, tu parleras de ça. C'est thématique. Ouais, ça vient avec. C'est un film, il vient sur des VHS ou DVD. Puis... C'est parce que c'est du monde à l'Halloween. Passes-tu l'Halloween encore, toi? Ouais, pas le choix. Avec les enfants, ouais, c'est ça. Ben, je dis pas le choix. À ce temps, je pourrais les envoyer tout seul. Pas sans surveillance. Ouais, c'est quand même fun, l'Halloween. C'est pas mal une des fêtes avec une plus belle ambiance encore aujourd'hui, même si c'est loin d'être l'ambiance que ça a déjà été. Tu sais, dans les rues, là, des fois, tout le monde est habillé en super-héros, mais des fois, t'en pognes un, tu fais aïe, lui, il est hot. Lui, il a mis du budget. J'ai quasiment sûr à chaque Halloween d'en voir au moins un facile que ça. Tu fais wow, son costume, il est sur la coche. Tu sais, juste pour ça, ça vaut la peine d'aller dans les rues. Là. C'est pas juste voler des bonbons aux enfants, là. Ça aussi, ça vaut la peine. Pas juste pour ça, ouais. Taxer les enfants, hein. Non, mais c'est moi, dans mon coin, Halloween, il y a comme un mort. Je me souviens, moi, j'ai arrêté de passer l'Halloween vers 12 ans, peut-être, quelque chose de genre. Puis c'était mort un peu et tout dans mon quartier, dans le coin de Saint-Hilaire. C'était comme... Ben, le pire, c'est qu'en ce moment, c'est quand même de même aussi. Là. C'est à cette heure, faut que tu le trouves ton quartier pour vrai. Là. Avec les enfants, là, on s'est rendu qu'on se déplace pour essayer de trouver un quartier. Stratégiquement. C'était tout le même quand on était jeune, mais c'était plus big à nos yeux parce qu'on était des enfants. Je sais pas, sérieux, c'est une question. Moi, j'ai des souvenirs qui faisaient plus chaud, en tout cas. On le faisait l'après-midi quand j'étais jeune, des fois. Ça, c'est une bonne affaire. Je suis persuadé, moi. Ah, c'est peut-être ça. Moi, j'ai des photos qui faisaient bien soleil. Ouais. Un effet Mandela. Ouais, peut-être, mais je suis pas sûr que jeune, on le passait l'après-midi, puis c'était des enfants partout. Il y avait pas genre les parents avec des enfants. Non. Juste des enfants. C'est peut-être partout. quand on était plus jeune, parce que l'Halloween, ça peut partir à 3h30, 4h, des fois. Là. Fait que c'est peut-être ça, puis en vieillissant, tu y vas avec tes chums le soir. Ouais. Moi, mes souvenirs, c'était le soir.
Puis c'est ça qui me fuckait un peu quand je regardais E.T. Puis je regardais, je pense que c'est dans Halloween ou un film d'horreur. Il passe l'Halloween puis il fait clair encore, tu sais. C'est comme, voyons, l'Halloween pour moi, c'était une fête qui se passe le soir. On s'entend que ça fit, de toute façon, le soir, là. Ouais, ben c'est ça, c'est l'Halloween, c'est l'épouvante. C'est l'épouvante. Moi, ce que je trouve drôle de l'Halloween, c'est le fait que c'est devenu super populaire. Puis même dans des endroits où c'est quand même, tu sais, du catholique, il y en a en masse, là, du monde catholique en Amérique du Nord. Puis qu'ils le fêtent aussi banalement, malgré. Parce qu'il y en a qui pensent que justement, ça vient c'est une fête païenne. Il y en a qui pensent que non. Parce que c'est comme mélanger un peu les dates là, avec la Toussaint et toutes ces affaires-là. Ben, ça vient de la il y a quand même un backstory quand même dark là, avec l'Halloween. Puis aujourd'hui, c'est comme les enfants le fêtent, l'horreur puis tout. Ben, c'est comme particulier. C'est devenu commercial quand c'est arrivé en Amérique. Mais avant l'Amérique, c'était pas commercial. Là. Ils fêtaient la veille de la Toussaint. Ouais. Où que les morts venaient sur terre, ils donnaient des offrandes. C'est la religion les catholiques l'ont transformée pour que ça soit comme moins qu'il y ait moins de comment je peux dire ça? Moins d'antécédents, mettons, sataniques, je pourrais dire. Ben, ils brûlaient des animaux. Des enfants! Les Celtes, ils brûlaient des animaux. Ils brûlaient leur récolte comme offrande. C'est pour ça qu'on donne des bonbons aujourd'hui. C'est au lieu de brûler des animaux, on offre... C'était pas une affaire d'équinoxe aussi. C'était pas nécessairement un changement de saison, mais ils fêtaient un temps de l'année qui avait rapport avec le les début récoltes, des récoltes. Le début? Ouais, c'est ça. Ah ouais. Le début des récoltes, ça finissait comme l'été. Puis là, c'est le début des récoltes. Moi, ce que je comprends pas, c'est eux autres, dans leur spiritualité, c'était tout le temps comme un temps de l'année où c'était le plus proche entre le monde des réels et des morts. Fait qu'il y avait dans leur tête qu'ils communiquaient. C'est pour ça, là, l'idée des fantômes et tout ça. Là. Les autres pensaient qu'il y avait moyen de communiquer. Je pense que c'est ça le lien avec les citrouilles ici. Là. Je pense que le 31 octobre, c'était... moi, j'ai lu un petit peu sur les citrouilles. Et dans le fond, avant, les païens, ils sculptaient des visages dans des navets et des patates. Puis c'est quand c'est arrivé en Amérique, ils ont fait « Hey, ça, ils ont des belles courges. » Parce que les autres, ils n'ont pas ça, des courges de même. Puis là, ils ont fait « Hey, c'est bien plus facile de sculpter là-dedans. » Puis c'est devenu c'est vraiment plus le facile. Jack-o'-lantern qu'on connaît aujourd'hui. Ouais, ça vient de là. Ben, dans le fond, ça a commencé populaire ça avec l'immigration, dans le fond, des Écossais et des Irlandais. Okay. Parce que c'est la grande famine, eux autres. Des Grecs. Quand ils ont commencé à arriver ici, c'est eux autres qui ont les condoms des Grecs. Ils ont commencé ça. Ils sont fous, là, eux autres. Si arrivé avant, on n'aurait pas eu d'enfants. Mais t'as-tu vu les photos de... Ta mère? Ouais. Oui. Son OnlyFans, j'ai vu son OnlyFans. Oublie le Dogecoin, là. C'est l'OnlyFans à ma mère, man. Nice. Non, mais les photos de l'Halloween, il y a comme 70 ans, tout ça, ils sont en noir et blanc. Puis tu sais, aujourd'hui, t'as Spider-Man, t'as Hulk, t'as des super-héros. C'est un petit peu c'est pas vraiment de l'horreur, c'est du cosplay un peu, tu sais. Ouais. Mais dans ce temps-là, il y avait comme pas vraiment d'argent, puis il y avait pas des grosses compagnies qui faisaient des masques de super-héros, des trucs. Fait qu'il y avait des sacs à patates, Il a entendu que c'était freak, là. Ben, des visages en papier mâché, là. Ça faisait quasiment plus peur. Ben, sur une vieille photo, en plus, tu comprends pas le contexte, tu vois juste 5 enfants alignés avec des faces de gobelins, des petites faces de démons ou des sacs à patates sur la tête comme des exécutionneurs, tu sais, Sais-tu, c'est quand ça a commencé l'espèce de tradition, justement, des costumes pis des bonbons pis tout ça? Les Grecs. Les Grecs. C'est toujours les Grecs. C'était le podcast d'aujourd'hui. Mais pour vrai, sujet la semaine prochaine, les Grecs. Mais savez-vous comment ça a starté? Non. Ben, c'est arrivé ici. C'est ta mère. Non, mais on est fan à ma mère ou le sien? Celui à ta mère, je pense. Ouais, ils vont faire... Ben, ils ont fait un feat. Ouais, ils ont fait une collaboration. Une collab de OnlyFans de ma mère. Mais ça start, ben, dans le fond, c'est ça, il y avait l'arrivée des cultures d'ailleurs, là, mais eux autres, dans le fond, c'est parce que l'Halloween, le mandat s'en venait populaire, mais c'était comme le temps, la fête dans l'année où que les jeunes, ils pétaient tout, là. C'était vu de même, eux autres, ils cassaient des affaires, puis plus ça allait dans les débuts de 1900, ça commençait à être vraiment intense, là. Genre que, même fin 1800, j'avais là une histoire, il y a un gars qui a arrêté c'est un conducteur de train, il a toujours arrêté son train, parce que les kids avaient sacré un faux corps sur la traque de chemin de fer. Puis ça a l'air que lui,
C'était un article de journal que j'avais lu. Là. Il a violé le faux corps. Il a ramassé, il l'a emmené chez eux. Ah ouais. C'est sa femme, il s'est marié. Ça a pris 1 an et demi avec ses Mais sérieusement, Quelqu'un a demandé en mariage, puis elle a dit non, est-ce que c'est pas une vraie? il a réussi à sortir, d'arrêter le train avant, puis c'était comme un coup de jeune, puis ça a l'air qu'il était une centaine et plus. Là. Ah ouais. Ça avait l'air mon gars. Là. Ah, il était fou dans ce temps-là. Là. Il pétait des affaires. Avec 3 enfants dans la même pièce, l'enfer, imagine-tu ça? Ils sont malades et tout sur le bord d'une tacle de chemin de fer. Là. On va mettre un corps. Ouais, mais dans ce temps-là, justement, c'était pas aussi protégé, là, les enfants. Ouais, c'était jouer fou, fort. revenez tantôt. Mais tout ça pour dire que l'idée que c'est ça, les jeunes, ils venaient de pire en pire. Ça a été jusqu'à. Moi, ce que j'avais lu 1933, ils ont appelé ça le Black Halloween. Moi, j'avais jamais entendu parler de ça. Ça me dit rien. C'est genre les kids, là, ils viraient des chars dans la rue, ils ont coupé des poteaux de téléphone, ils ont foutu la merde. Là. Puis c'est là qu'ils ont commencé, les parents, parce que c'était rendu qu'à chaque année, il y avait la Chine, parce que ça y est, on va se faire vandaliser nos maisons pis tout. Fait que là, ils se sont comme mis à faire des maisons hantées. C'est là que ça a commencé à se populariser. Puis ils se sont mis de connivence avec les commerces. Puis là, on va lui donner des bonbons. Tu sais, c'est comme un échange. Ça a commencé de même. Là. C'est de là que vient Trick. Ils ont commencé à faire des costumes. C'est de là que viendrait Trick or Treat. Ah ouais. Parce qu'un moment donné, parce qu'il y avait pas de, il y avait rien, il y avait aucune structure. Des ou des coups. L'affaire, c'était juste diabolique. Là, on va tout péter. Là. Fait qu'ils ont commencé à madouer les gens tranquillement. T'achètes la paix avec des friandises. Ouais, carrément. Ça a commencé de même. Mais il y a toujours eu des coups pareils. Je me demandais si c'était du marketing qui ont pris un peu, comme tu dis, que ça vient des Irlandais puis des Écossais, des affaires de même. Ben, c'est comme jouer un mélange de tout ça. Ben, ça vient de là, puis un moment donné, la chrétienté, elle s'est comme mêlée à ça par la bande. Tu sais, c'est toujours bon. Ils ont essayé de la mettre la chrétienté, c'est les Grecs. Les Grecs. Parce que les autres, c'était mal vu aussi, là, de comme. De quasiment la nuit de Satan, quasiment. Là. Fait que, tu sais, il y a comme un côté, eux autres, plus soft, là, de leur c'est eux autres qui ont amené la Toussaint. La Toussaint, là, c'est, selon les chrétiens, c'est eux qui fêtent tous les saints. C'est aussi simple que ça. C'est la fête de tous les saints. Fait que la journée d'avant, c'est le chaos. Ouais. La journée d'avant, c'est le chaos, les morts qui reviennent sur Terre. La journée d'après, ben, tu fêtes tous les saints qui te bénissent pour une autre année. Ouais. Fait que... Ah ouais. Mais ça, ce que j'avais lu sur les citrouilles, c'était juste pour... c'était comme c'était comme un bait là, de faire... d'éviter de se faire atteindre par le mauvais esprit aux affaires de même. C'est comme si tu mettais ça devant ta porte pour un peu comme l'empêcher de te pogner toi. Un Dreamcatcher. Ça me dit je sais pas trop comment expliquer ça, mais c'est un truc de même, ça a l'air. Ben moi, ce que j'ai vu, ces friandises, c'est que... Ils mettent des lames de rasoir. Ben, exactement. Tu peux contenir des aiguilles rouillées. Okay, ça coûte même trop cher de bonbons, c'est juste des lames de rasoir. C'est dans quoi ça? C'est dans un film, hein? Non, c'est dans la vraie vie. Ah, c'est là. C'est dans la vraie vie. Dans 2 semaines. Dans 2 semaines, c'est bon. Ouais. C'est pour ça que j'ai acheté tout plein de bics. Tout plein de dick? Dick. Ouais. Ah, j'ai payé pour ça. Les Grecs. Ding dong! Dick or treat! Dick or treat! Dick or treat! Come. Well, it's gonna be dick tonight. Well, I don't have any treats, so... But you're in for a treat. Le petit garçon chanceux. Non, ça a dérapé vite. Ça prend pas grand-chose. Non, ça prend pas grand-chose, effectivement. Non, mais moi, ce que j'ai vu, c'est qu'il avait commencé à faire ça pour compenser pour les offrandes qu'il faisait dans le temps des païens, justement. Quand il donnait, il brûlait des carcasses. Ben ouais, je pense qu'il y a un mélange de ça. C'est comme juste, OK, maintenant, on fait des offrandes aux gens qui se déguisaient avant en mort. Il y en a même des offrandes pour ça. Il y en a qui laissaient de la bouffe, puis ils allaient, mettons, je sais ça à l'église, on en fait de même, puis ils laissaient un repas sur la table pour dire que, mettons, ton frère qui serait décédé, ben lui, pendant ce temps-là, il y a un repas. C'est une forme d'offrande, j'avais lu ça aussi qui faisait ça. Mon frère est mort. Ton frère est mort, je m'apprends ce soir. J'ai un frère? Mon frère est vivant? Non, il est mort. Non, c'est vrai. Non, c'est correct. Pas tellement attaché. Mais ça fait penser aussi l'Halloween à la fête des morts. Je pense qu'en Amérique du Sud, c'est un petit peu plus populaire. Ben, eux autres, ouais. Là, eux des morts, c'est ça. Eux autres, ça a l'air vraiment intense, leur fête, là. De la mouette. Ouais, de la mouette, mais comme tu dis, des gens déguisés en monstres plus dans le temps. Tu leur donnes des offrandes pour la paix un peu. C'est très intéressant comme concept. Ben, eux autres, ils se déguisent en mort, justement, là. Ouais. Ils sont pas déguisés en Iron Man, là. Puis des astis de beaux déguisements, des maquillages. Comme Coco dans le film, là. C'est une belle représentation de. Avec la guitare. Du Mexique, ouais. Ouais, c'est très vague, là, ce que je viens de réaliser, là, mais. Non, c'est pas toi qui l'as réalisé, c'est je sais pas qui, mais c'est pas ouais, toi. c'est vrai. Je viens juste de le réaliser, Coco. C'est moi et Disney, esti. Fort, le gars, il est fort. Il est fort. Ouais. Fait que, I think que ça. Ben, le film Halloween. Tu pensais quoi?
Ben, moi, je trouve que c'est un classique, honnêtement. Moi, je mélange Halloween, Jason, puis tout. Halloween, c'est lequel? C'est le gars habillé en chienne, c'est là. Une phase de... Ah oui, avec il devient en chien, il y a sa petite jupe courte. Ben, c'est là que ça vient les costumes d'Halloween de filles. S'habiller en chienne, là. Ça vient de même, Michael. Eux, ils ont bien compris. Tu t'habilles en chienne. Ah, ok, c'est bon. J'avais pas terminé. Un masque blanc, puis... Je suis déjà... Je suis déjà une de ces chiennes. Mais non, c'est un bon film. Ben, ouais, c'est ça, c'est le masque blanc. Je savais que ce masque-là, c'est la face de Captain Kirk dans Star Trek. T'es-tu sérieux? Hein? Aïe, je savais pas. Ah, C'est vrai? C'est bien. Quand tu vas le voir la prochaine fois, tu vas le reconnaître. Comment il s'appelle déjà? William Shatner. William Shatner. Ah ouais? Tabarnak. C'est souvent appelé William Shatner. Shatner. C'est un gag caché. Non, c'est le masque qu'ils ont trouvé sur le coup-là. Puis ils ont racheté des cheveux, je pense. Les autres, c'est le même qui était sur le plateau. J'ai ça qui traîne. Ouais, c'est ça qui traîne. Je suis le vrai William. Prenez-moi. On va te prendre, inquiète pas. Moulez-moi le On a visage. Moulez-moi le Samantha visage. Fox, Burt Reynolds, William Shatner. Burt Reynolds. On prend Burt Reynolds. Non, aussi, là. C'est clair qu'on prend lui. Un petit masque avec une crise de moustache. Mais ouais, vous checkerez le prochain coup. J'étais pas au courant pantoute de ça. Ouais. Ben, vous allez le reconnaître. Tu le reconnais à cette heure. Pas dans ceux de Rob Zombie, là. Les vrais. Ouais, Est-ce qu'il est mauvais, le Rob classique, Zombie, là. man? Ouais, Rob Zombie, il fait un effort plus que beaucoup d'autres. En tout cas, moi, j'ai vu un de ses films avec sa blonde, là, qui tu vois le cul, genre, pis c'est les sorcières de Salem ou de quoi du genre, pis je trouvais que c'était Shock Value pour Shock Value. Ouais. C'était poche, pis c'était long, man. Pis c'était... On dirait qu'il essaie de faire un C'est sûr que vidéoclip. lui, il est long. souvent dans Ouais, le c'est ça que j'ai même. entendu dire. Rob Zombie, on dirait qu'il essaie de faire un... C'est un créateur de vidéoclips qui Ouais. essaie de faire un Fait qu'il film. fait de la luminosité, des mouvements de caméra, Ben, de je vidéoclip. pense que c'est son dada aussi, il aime ça. Ouais, c'est ça. Ben moi, c'est ça que j'enlève pas. Le gars, au moins, il a sa couleur. Là. Ouais. Tu sais, il essaie pas de faire comme les autres, par exemple. Tu sais, faut que tu dises ça. Là. Il a son style à lui. C'est sûr que ses films, tant qu'à moi, c'est pas les meilleurs films que j'ai vus, mais... Non, mais il fait un effort qui est pas un ouais, effort commercial. Je suis d'accord avec toi, là. Il fait son C'est quoi, j'ai style, là. vu du monde qui sont tous pognés dans une espèce de... Faut qu'ils s'entretuent, là, puis il y a des gangs, là, sont comme pognés dans un entrepôt, là. Ben ça, c'est très populaire comme concept, là, depuis comme 5-6 ans. Là. C'était correct, là, mais... Ben, je pense qu'il y a Squid Game qui est sorti dernièrement que j'ai pas vu, je sais pas à quoi ça consiste, mais j'ai vu des images un peu puis ça a l'air à ça. Il y a Battle Royale. Ouais, mais Ça, c'est bon. Ça, c'est un original. Ouais, là. ça, je l'ai pas vu Si on encore. parle de longtemps, le vrai Battle Royale. 2001. Ouais, genre. Ah ouais? Ouais, Je pense que c'est aussi vieux que chez ça. nous. Ouais. Ah, Ben, je le sais pire, pas. c'est que c'est tout frais, tout ça. C'est basé sur un manga. Moi, je dis vieux quand on est rendu dans les années 70. Ben, moi, c'est un On vrai est jeu, tout jeune, c'est on est le tout bébé de jeune, Rosemary, là, c'est Non, c'est ça. Baby Rosemary. Ça, c'est... Rosemary's Baby. Je l'ai regardé quand j'étais kid, mais je l'ai regardé à moitié de même. Ben, Je me souviens pas du film. On voyait même pas le bébé. On le voit une demi-seconde à la fin. Ouais, si c'est je me trompe pas. c'est plus un film sur La parentalité. le trickery dans la tête, là. Ouais, je me rappelle plus. Je pense que avec toi, j'ai écouté Ben, ça. ça, c'est comme ils deviennent Ça son sent rien, entourage. là. Ils pognent les seins. Non, mais tu sais, ils deviennent son entourage, puis là, ils l'influencent subtilement, puis eux autres, dans le fond, ils servent d'elle. C'est Ah comme ouais. ça. Ça vaut la peine de le regarder ou... Ouais, moi, je trouve que c'est un classique. Ah ouais. Ouais. Je l'ai nommé, on sait tout c'est quoi. Déjà, pauvre, c'est un classique. Ouais. Ça vaut la peine de le savoir. Ouais, c'est sûr. Mm. Mais pour terminer l'Halloween, là, mettons des films à regarder cet Halloween, des classiques pour vous autres, c'est quoi que vous regardez? Moi, je conseille italien. Italien, des Ouais, films des italiens. films d'horreur italiens, j'en écoute pas mal à ce temps-là. Puis Ouais. sérieux, c'est la crème de la crème. Là. La musique, les couleurs, le gore, c'était... Ah, j'en écoute je trouve que tellement c'est plus, vraiment là. un bel univers de films, là, de films d'horreur Ah ouais. des années 70, justement. Ben, il y en avait des bons à partir de 60. Commençait la tendance slasher. Là. Il y avait des bons styles. Là. Lucio C'est pas tous les Fulci, slashers qui sont bons. par Mario exemple. Bava, il fait des astiques de bons films. Là. Ben, j'ai vu des Fucci, mais pas Bava, là. Ben, sinon, Dario Argento. Ouais. Suspiria, c'est des classiques solides. Là. Lui, c'est J'ai des pas vu couleurs. les là. trois. C'est rare, là, des vieux films d'horreur avec des belles couleurs. Là. C'était fucké. Là. Lui, Mais, c'est quasiment une à la harmonie, limite, ces films. Là. Rob Zombie, c'est quasiment s'il essaie de recréer des films de v'là 40 ans. Avec ces Tu sais, couleurs-là. essaye de mettre Ah ouais. ça dans la bouche de quelqu'un d'aujourd'hui maintenant. Là. C'est peut-être pas... Non, J'ai vu des choses de 40 ans dans la bouche Finalement, de tu quelqu'un changes d'autre. d'idée. Mais... Hier soir. Hier soir.
Ça, c'est beau. Mais sinon, moi... On s'entend-tu que ça se perd un peu, ça? Écouter des films d'horreur à l'Halloween? Mais moi, j'aimerais juste ça, faire ça tous les soirs à l'Halloween. Ouais, c'est cool. Mais je pense que l'horreur se perd un peu de nos jours. Films d'horreur, puis tout ça. Juste, mettons, si tu regardes le jeu Resident Evil 7, qui était revenu aux sources, qui était plus horreur, mais le monde a dit que c'était fait trop peur. C'est comme Chris, c'est Resident Evil. C'est un jeu d'horreur. C'est comment ça fait trop peur. Fait qu'ils ont été influencés puis ont atténué Resident Evil 8 pour qu'il soit moins, moins épeurant. Fait que je pense que des films d'horreur... Le 8 est un village? Ouais, Village. Je pense que des films d'horreur, c'est moins populaire que peut-être les années 70-80. Parce que le monde n'aime pas avoir peur. C'était une grosse tendance aussi dans ce temps-là. Là. Il y avait comme une espèce d'engouement pour ça. Surtout le slasher. Là. C'est l'année des slashers, 70-80. Je pense que c'était facile à faire un slasher. C'était t'avais pas de budget. C'est ça. T'éclates une tête de temps en temps, puis ça faisait la job, là. C'est ça qui était le fun. 10 ans de prison, éclater une tête, quelque chose genre. Fait que... Ah, c'est ça. Ça coûtait cher faire snuff. C'est pour ça qu'on a pu faire des podcasts avant, dans le fond, on vient de sortir. Exactement. Exactement. Mais toi, c'est quoi tes films? Moi, mon classique, à longueur d'année, je l'écoute 4-5 fois. C'est The Thing, Shaun of the Dead, The Thing, l'original. Pas l'original, excuse-moi, parce que The Thing... C'est bien 80, l'original, ça, 1950. Ouais, exactement. Il y a comme une branche, là, avec une feuille, là, puis il y a tu sais, genre, c'était... Je l'ai vu, par exemple, tu l'as vu? Non, je l'ai pas vu. Je l'ai écouté à l'école, moi aussi. Ah ouais? Cours d'anglais. Ouais. Ah ouais. C'était ça à l'école, ça faisait partie du cours. T'avais la même école. Ça, c'est hot. Mais moi, j'ai écouté The Thing à un cours d'anglais, par exemple. C'était hot en Christ. John Carpenter. Il est vraiment bon, ça. Il est bon en Christ. Sérieux, je l'adore. Tu le finis, puis tu fais finalement, c'était-tu lui, le méchant? Il y a beaucoup de... Tu vas sur YouTube puis check genre théorie sur ce film-là. J'ai mes théories, fuck you. Je vais le voir, je l'avais pas de tapage, je suis sur OnlyFans à ta mère. Exactement. Check sur YouTube les théories sur l'OnlyFans à ma mère pour voir si c'est vraiment ma mère. C'est moi qui ai fait. Ah, c'est tout qui est fait. Je le savais. Sinon, Shaun of the Dead. Puis ça, Shaun of the Dead, c'est spécial parce que c'est un film. Moi, j'écoute tous mes films en version originale. Puis souvent, ça la donne, c'est la version anglaise. Mais Shaun of the Dead, il est débile, ce film-là. Il y a du foreshadowing du début à la fin. Il est super bien réalisé, ce film-là. Sérieux, c'est un don, ça à coche qui a fait. Le foreshadowing, en plus, c'est un des films les plus forts de ça. Là. Ah ouais. Je sais pas comment dire ça en français. Il parle, la prévision. Il sous-entend quelque chose, sachant très bien que ça va se passer plus tard, genre. Puis, en tout cas, première fois que tu le vois, si tu le sais pas, mais ce film-là, autant en français qu'en anglais. Ah ouais. Sérieux, il est écœurant, ce film-là. Il est débile. Ce réalisateur-là. C'est un des meilleurs films de zombies. C'est une comédie, là. Ouais. On s'entend, là. Il est très bon, ce film-là. Pour que George Romero le trouve très bon, ce film-là. Ouais. Puis qu'il en parle, là, c'est parce que c'est parce que c'était bon. Là. Ouais, j'ai adoré. Puis c'est un bon duo, c'est Nick Fury, Nick Frost, puis Simon Pegg, Nick Fleury. Ouais. Mais sinon, Night of the Living Dead, c'est un classique pour moi tout le temps. Ouais. Puis Dawn of the Dead. Pas parlé de George. Ouais, Dawn of the Dead, les deux. Moi, je vous avoue qu'à chaque année, depuis que ma fille est au monde, j'écoute L'étrange de Monsieur Jack en tenant le plus jour de l'an. Ah ouais? Chaque année. Ouais, ça et tout, c'est un classique. C'est pas tant. Mais lui, c'est Halloween, pour moi, c'est comme un film de Noël en même temps. Mais il se passe entre les deux. Moi, je l'écoute après l'Halloween, j'ai aux enfants. Éventuellement, on l'écoute. Puis tu sais, à date, ça signe pas. Il l'écoute à tous les années. Puis, du mois d'octobre jusqu'au décembre, c'est pas pire. Si jamais j'ai du jeu, là. Tu sais, je peux écouter. Il y a une suite. Ils ont annoncé une suite, là. Ils vont sûrement scraper ça. Il faut pas qu'ils fassent ça. Pourquoi? C'est ça qui est plate un peu aujourd'hui, c'est qu'ils sont plus capables d'inventer quelque chose de nouveau. On dirait qu'il n'y a plus vraiment des nouveautés qui s'inventent. C'est juste des remakes. Ouais. Surtout, c'est parce que ça fait tellement longtemps qu'ils ont une autre... Ils ont même plus la même mentalité. Fait que c'est sûr que ça va être dur de faire suivre ça, cette espèce de belle magie-là. Ouais, exactement. Ouais. Mais tu parlais de jeu tout à l'heure. Ouais. Fatal Frame. Oh. J'en parle parce qu'il y en a un qui sort bientôt. Là. Je l'ai vu souvent, Fatal Frame. J'ai jamais joué. Bon jeu. Faudrait que je passe à travers. Faudrait que je joue. L'ambiance de ce jeu-là, sérieux, là, je crois que c'est le jeu le plus stressant que tu peux jouer. Tu joues là, tu peux pas être dans ton divan puis non. Ah ouais. Ouais, t'es ceux qui vivent là. Pour ceux qui savent pas c'est quoi Fatal Frame, c'est un jeu d'horreur. Dans le fond, le contexte, c'est que c'est japonais. Fait que... Ghost Story, c'est vraiment des fantômes. Ouais. Basé sur quelques faits réels. Ouais.
Ça, je savais pas. Ouais, Imuro Mansion. Ouais, c'est une vraie maison. Il y a des légendes folkloriques là-bas. Eux autres, c'est fort le fantôme, là, au Japon. La là. caméra, là, Obtura. Caméra obscura, ouais. Ouais, c'est ça, c'est des vraies histoires. Mais pour dire, tu te défends contre des fantômes en prenant des photos d'eux autres pour. Ben, dans le 1, c'est que ou... t'es un personnage féminin qui s'appelle Miyu, dans le fond. Miyu. Puis ton frère, tu cherches ton frère, que lui est à la recherche de 3 journalistes qui sont là pour faire une enquête sur je pense, des disparitions, puis un mélange de légendes, justement. Ils font un article là-dessus. Fait que là, lui, il se rend là, puis là, elle le cherche. Là, ben, tu passes comme 3 nuits à travers ça, puis tout change de place. Tu te réveilles dans une autre pièce à un moment donné, puis c'est juste le stress. Là. Tu sais, tu marches un couloir, là, puis il y a une tête qui passe. Ouais. Des affaires là T'es même. impuissant aussi, là. T'as pas des guns, pis tu sais, là. T'es un frêle, pis t'as un appareil photo. C'est un survival t'es horror. genre clac. T'es vulnérable. Ouais, c'est ça. Puis l'affaire, c'est que c'est un third person qui est à la 3e personne. Puis Personne t'es n'est obligé. Ouais, personne n'est trop. Puis pour third combattre person. les fantômes, t'es obligé de devenir un first person avec ton appareil photo. Ok, ouais. Mais des fois, tu regardes quelque part d'une fenêtre, là, pow! Tu te fais faire un sacré Un signe. jump scare. Ouais. Mais un bon jump scare, pas Ouais. un cheap Ouais, un shot de dans le film. là. casier, là. Silent Mais- Hill. Hein? Silent Hill. Silent Hill. Il était Lui, bon. lui, c'était en 99, c'est correct. C'est correct, c'est legit. Silent Mais Hill. les Japonais sont forts pis sont bons. Ils sont pas épais. Développement de personnage, Ouais. ouais, ça bench fort. Moi, ils sont pas épais, même. Mais non, ben, sur l'horreur, ils sont vraiment axés à ça. Tu sais, il y a il y a tout plein de créatures. Il y a une boîte à mal avec un parapluie sur le top. Ils sont très créatifs. Il y a je sais pas comment on appelle ça, une genre de grenouille avec un genre de petit chapeau sur la tête. Pis si tu vois ça, tu vas sûrement mourir ou de quoi de genre. Tu sais, il y a vraiment C'est leur Mothman, nous autres, c'est pas un papillon, c'est une grenouille. Ouais, c'est ça, Genre. c'est un Toddman. Toddman. un Toddman. Mm. Mais non, ils sont très forts là-dessus. C'est vraiment, je pense que Comme je te dis, le développement de personnage, ça, c'est tellement une Ouais. touche super bonne à avoir comme Ambiance. Il pourrait être dans la pièce ici, là. Là, il mettrait un petit son. Ouais, juste ça aussi. C'est rien, là. C'est. Ah ouais. Let's go. C'est Ah, fort. C'est ça leur force, eux autres. Ils sont nice là-dessus. Ouais, c'est une belle Tout ça, histoire. on n'a même pas parlé de rituel satanique. On Non. parle de tout ça, pas de rituel satanique. Bon, on en fait un au prochain épisode. prochain Un rituel épisode. satanique. Mais vous autres, avez-vous checké un peu d'affaires là-dessus? Sur les rituels sataniques ou Non, mais là, on parle par rapport à l'Halloween. Ben parce qu'à l'Halloween, le monde, ils fêtent, puis ils amènent les enfants partout, ils ont du plaisir, puis ce qu'ils savent pas, c'est que pendant qu'ils font ça avec leurs enfants, il y a d'autres enfants qui se font sacrifier ailleurs dans le monde. Ah, ben ça arrive à chaque jour. Ben, probablement, mais ça a Juste l'air qu'il y a bien des histoires que dans ce temps-ci de l'année, c'est comme leur. Ben, justement, parce que les autres, c'est comme l'idée des Celtes. Ouais. On dit ça de même en français? Les païens. Ben, d'où vient Ouais, je là, pense que le c'est des Samhain Celtes. et tout, là. Des Celtes. Mais l'idée que de faire des rituels, c'est comme fort, le monde est réel, puis des morts est proche. Fait que je pense que c'est plus fort dans l'année, des trucs de même. Trafic humain. Ah ouais. T'as-tu déjà vu la vieille interview avec. C'était quoi? Glenn Hobb? Richard Glenn? Richard Glenn. Non, Glenn Hobb, enfin, normalement, il avait passé à la télé. Puis Non. lui, il disait que il avait été un sataniste générationnel, dans le fond. Son grand-père l'avait initié, puis c'était De père en fils. de père en fils. Mais lui, il avait sorti de ça, puis il en parlait à la télé, que dans le temps de l'Halloween, tu sais, vous pensez que tout le monde a du plaisir, mais il y a plein d'enfants qui meurent sur des hôtels, puis tout, sacrifier des animaux, plein d'affaires de même. Ah ouais. Il avait un raconté peu, ça, lui, il avait été forcé de pas garder une fille dans le chest sur un hôtel. Quand il était enfant, là. Lui, il disait, moi, j'étais venu au monde pour devenir un prêtre, puis la fille, c'était comme pas un mariage traditionnel, là, il mariait ces Une deux union. personnes-là, ouais, je sais pas comment expliquer ça, puis elle était destinée à être sacrifiée. Fucking raide, là. Comme quand. Il savait. Ben, je pense que oui, mais c'était pas clair. Lui, ce qu'il quand c'est ça racontait, ton là, but c'est de qu'il vie, était enfermé là. dans une vanne, là, puis il entendait des chefs, des affaires de même, puis il était habitué, qu'il disait, parce qu'à chaque temps de l'année, l'Halloween, là, il savait qu'il y avait des affaires de même. Puis ils l'ont sorti de là, puis là, il avait vu du monde. Il a même vu du monde en convulsion, puis ça a l'air que c'était fucké, ce qu'il disait. Comme un peu quand Alex Jones. Ouais, C'est un grand conspirationniste, puis tout ça. Puis lui, pourquoi il est populaire, c'est qu'il serait infiltré dans une place qui s'appelle The Bohemian Grove. Ouais, là, ça. Puis, genre... Les élites qui se réunissent. Moi, les élites Ouais. du monde se réunissent, puis tout ça. Puis il y a comme une grosse hôtel avec un genre de grosse statue de hibou, je pense, quelque chose genre. Ils mettent le feu là-dedans. Puis il sacrifie. C'est du monde de tous les champs, dans le fond, politique, médiatique. Mais ils font du fake.
Dans ce truc-là, ça a l'air que c'est comme une représentation satanique, ils font des mais cérémonies, mais ils offrent des fausses offrandes à une grosse statue, genre. OK, ils ont gardé le principe de base. Mais ça, c'était caché, là. Ça, cute. Mais c'est caché, c'était caché. Tu peux pas aller là. C'est Alex Jones qui a mis ça à jour. Fait que c'est pour ça, lui, dans le fond, c'est comme un des plus grands conspirationnistes puis qui est le plus populaire parce qu'il a réussi à s'infiltrer là-dessus puis prendre des vidéos puis tout. Tu vas chercher Bohemian Grove. Il est vraiment un conspirationniste, s'il avait raison? Ouais, mais c'est parce que lui, il y a des antécédents de 20-30 ans d'affaires qui dit que le monde... Ben lui, c'est un autre gars qui se fait lancer des roches, mais il a eu souvent raison, sérieux. Il a eu souvent raison, mais il a souvent... C'est un personnage. C'est ça. Si tu l'écoutes en 2000, il a commencé à dire au monde, attention, là, le nouvel ordre mondial s'en vient, puis tout ça, puis il commence à avoir la police dans les rues, il commence à avoir des trains pour arrêter tout le monde, puis les envoyer dans des camps de concentration. Si t'étais un conspirationniste, t'entendais ça, tu capotais, là, puis tu sortais avec ton gun, puis tout ça. C'est un petit peu comme War of the World. Fait qu'il y a eu le genre de show à la radio, genre, qui disait que les extraterrestres étaient là. Mais lui, il a fait la même version, mais la même chose, mais version, genre, conspirationniste. Il a pris tout ce que les conspirationnistes avaient peur. Mais c'est plate, par exemple, que ça soit tu sais, c'est le premier que les médias sociaux ont banni carrément partout, là. Ben, c'est quand même hard de faire ça, là. Tu sais, c'est, un moment donné, mettons, moi, je te dis telle affaire, tu sais, ça veut pas nécessairement dire que c'est vrai à 100%, mais je te parle de quelque chose. Puis là, il y a des gens qui vont embarquer. Il y a pas qui demandent aux gens de sortir leur gun, là. Y a-tu demandé ça, aller dans la rue, tuer du monde? Il y a rien demandé, là. Tu sais, à un moment donné, si on doit censurer tout le monde parce que les gens sont pas ils ont pas l'éducation de faire comme moi, on fera pas ça, là. Ouais, non, c'est sûr. À un moment donné, on va arrêter tout le monde de parler. Il a quand même affirmé des choses qui sont fausses. C'est des choses qui font paniquer le monde, qui croient en conspiration. Mais si le gars, il affirme 100 choses, ouais, mais c'est ça. Sur 100, il y en a 90 de vrai. Ben, souvent, le modo de Alex Jones, hein, c'est qu'il affirme de quoi, puis il y a comme 45% qui est vrai, puis le reste, c'est comme... Ça va dans... c'est de l'opinion. C'est de l'opinion, mais il l'affirme comme des faits souvent. C'est pour ça que moi, personnellement, je l'aime pas. Moi, j'aime mieux quand, tu sais, il y avait les deux gars, là, Edge of Wonder. Ouais. Ces deux-là, c'était vraiment nice. Ils ont été bannis. Non, ils existent encore, mais ils sont plus sur YouTube. Ils ont encore, je pense, un Patreon. Mais ce qui était bien, ces deux gars-là, ils cherchaient à fond, mon gars. Ils cherchaient plein d'informations. Puis, ils disaient à tout le monde, là, nous, c'est ce qu'on a trouvé. Regardez vos affaires vous-même. On vous dit pas que c'est ça à 100%. Tu sais, il était juste. Il disait, c'est notre point de vue, c'est ça qu'on a vu. Je pense qu'il y avait même pas qu'il y avait pas d'opinion, mais tu sais, il disait, on a lu ça, puis il disait pas, moi je suis d'accord avec ça, c'est ça, c'est ça. Il t'amène le sujet sur la table. Il t'amène le sujet, il trouve tout ce qu'ils ont trouvé, il en parle. Tu vois que ça le tenait gros à cœur, par exemple, mais il influençait jamais. Ouais, mais il influençait, je sais. Mais jamais qu'il influençait leur public à faire comme c'est ça, puis ou passer des crosses, c'était vraiment. Les autres, ils aimaient ça, puis ils partageaient l'information qu'ils trouvaient. Ouais, c'était intéressant aussi d'avoir une opinion ou de parler de sujets qui sont comme tabous un peu, puis qui en parlent pas dans les médias de traditionnels. De masse. C'est ça qui est le fun de ces nouveaux concepts-là, c'est qu'on a la chance de discuter. Ouais. C'est plus la télé qui tient un sujet puis qu'il passe 5 minutes de cette affaire-là puis qu'il pose pas les questions qu'on va entendre. C'est la personne. C'est ça, le monde sont tannés de ça, là. On veut en jaser. C'est ça, Joe Rogan, 3 heures avec le gars. Il y a Elon Musk, on va y parler pendant 3 heures. Ce qui est intéressant avec Joe Rogan, c'est qu'il parle à tout plein de monde. Il a parlé avec Alex Jones puis il a l'air bien chummy avec lui. Il a parlé avec des chrétiens extrémistes puis tu le vois, là, le chrétien extrémiste, il avait de l'air à dire que la femme, tu fermes ta gueule, puis t'as pas le droit à l'avortement, pis tout ça, puis il avait de l'air en tabarnak, là, Joe Rogan, mais tu sais, il laissait sa chance de parler, tu sais, puis c'était intéressant. Ben, c'est ça, c'est ça le but, c'est ça. C'est exactement, il reçoit plein de monde différents, c'est ça l'affaire. Ouais, c'est nice. Donc, la question surprise, je pense. On est rendu là, on est rendu là, ouais. On y va? Ouais. Eh bien, on a ici notre beau contenant de questions. On va voir qu'est-ce qu'il y a. Ça, c'est des questions au hasard. Non, vas-y. C'est des questions au hasard qu'on va débattre pendant... On va pas débattre, on va en parler. 4 jours de temps. On fait Attention. OK. J'ai bien hâte de voir qu'est-ce qu'il y a dans cette question-là. Tu vas voir assez vite. Suceriez-vous du venin de serpent sur mon gland? À vous? Ben ouais, à qui, là? À toi, oui. Qui sur qui? Qui sur qui? Là? On va dire que moi, personnellement... Au père, qu'est-ce que tu fais là? Si tu t'es fait
Mort de gland par un serpent. Non, c'est moi, là. Mettons, moi, je me fais mordre un gland. Exactement. Qu'est-ce qui s'est passé? Ouais, c'est ça. J'ai beaucoup de questions avant de me mettre dans ma bouche, là. Ben, écoute, je suis prêt à répondre, mais ça... Tu me dis, j'ai 40 secondes à vivre, je vais prendre au moins 35 secondes à te dire, ouais, c'est quoi, là? Non, tu me jures, c'était pas juste une couleuvre, là. Tu fais sortir le venin, puis moi, je te promets que je vais te le raconter dès que ça va mieux. Dès que ça va mieux. T'es down, là. Je suis down, là. Dès que ça va mieux. Je le ferai pas à tout le monde. Sûrement que je le ferai à vous, là, j'imagine. non, mais ça va jusqu'à où ton père? Tu le fais? Mon père, oui. Tu suces ton père. Ouais. C'est pas nouveau. Non, mais c'est ça. J'en suis pas à ma première. Ben ouais. Venez et pas venin. Mais tu sais, je suis assis dehors chez nous, je fais un petit peu, il y a un gars que je connais pas qui arrive, je me suis fait mordre le bat par un serpent. Lui, il arrive de où, là? Fait quelque chose. Tu sais, ça se peut que je crache un peu dessus. C'est parce que Steve, c'est une couleuvre, il n'y a pas de venin là-dedans. Je te jure. C'est un serpent en plastique, le grand. C'est pas vrai. Je vais essayer, là, je promets rien. C'est ta main. Il y a ça à passer, c'est ta main dans un bas. Mais mettons sérieusement. Là, mettons c'est moi qui c'est vraiment freak. Là. C'est officiel, j'ai du venin, pis c'est la seule façon de me sauver. Genre, t'as vu, ça s'est passé, là? Ouais, mettons, là, on visite un zoo, là, on le sait que c'est le pire. C'est pas chanceux, là. Il me mord au zoo, en plus, c'est vraiment pas chanceux. Tu le fais-tu ou tu le fais pas? Ben oui. Ben oui. Je t'aime trop, faut que tu te sauver. Mais je suis d'accord avec toi, là, ça serait le voisin à côté. Je sais pas, je le ferais pas. Je m'excuse, voisin. Mais... Appelle l'ambulance. Oh, mais tu sais. Appelle l'ambulance et on pas le temps d'arriver. Ça n'implique pas que tu me suces jusqu'à ce que je vienne. Mais là, je serais prête à devenir gay, là. Rendu là, c'est ça, là. Il y en a qui débattraient là-dessus, là. Non, mais. C'est pas gay, mais on s'attend. C'est une expérience. C'est une expérience. Comme au cégep. C'est un acte homosexuel. Non. Ben, pourquoi? Ben, si je suce un pénis, c'est un acte homosexuel. Si t'aimes pas ça. Ça reste j'ai pas aimé cet acte homosexuel. c'est tout simplement ça. Là. Non, c'est pas pire. Je dis ça sans préjugé. Là. C'est vraiment ça pour vrai. On dit des faits. T'es un homme, t'as sucé un pénis, c'est un acte homosexuel. Fait que là, vous le feriez pour moi. Pour toi, je le fais. Et qu'est-ce qu'il y a pas ça? Moi, je vais te bifurquer, je vais te conter une histoire qui m'est arrivée. Oh my God. J'avais peut-être 15-16 ans, j'étais sur le bord de l'eau à Saint-Hilaire, puis dans le coin de Saint-Hilaire, il y a un gars qui s'appelle Fred le pédo. Il est petit, il est trapu. De son prénom. Ouais, il est petit, il est trapu, puis il est poilu, tu sais. Puis on est en train de se saouler, moi et mon ami, sur le bord de l'eau, puis à un moment donné, il arrive, puis il commence à nous jaser, tu sais, on y parle, tu sais. Puis à un moment donné, out of nowhere, il me dit, là, Chris, on s'en va à Montréal, là, faut les putes pis tout. T'sais, il voulait nous amener à aller à Montréal. Assez direct. Ouais, assez très direct. Ben, charmé. Fait qu'on était chaud, on était, ouais, ben ouais. Puis à un moment donné, quand il voit qu'on n'était pas boqués, tu sais, il dit, les gars, là, tu sais, tu suces une queue une fois, OK. 2 fois, 3 fois, là, t'es gay. Pourquoi ça prend 3? Il me semble que tu l'as eu une fois dans la bouche. Faut venir. C'est ça. On est, en tout cas, faut venir. Pour venir, exactement. Il a demandé, il nous a dit, voulez-vous un lift? Mon ami était tellement chaud qu'il a dit, ben ouais. Moi, j'ai fait non. Puis j'ai essayé de le convaincre de pas aller avec lui dans le char, mais il est parti avec dans le char. Il m'a rappelé une couple d'heures plus tard, il dit, qu'est-ce que c'était pédé, c'était magique. C'était magique. Ok, non, c'était pédé. Non, il avait raison, je l'ai fait 3 fois, puis là, je suis gay. Il avait raison. Mais pour dire que t'aurais juste 2 chances. Me le fais une fois. OK. Mettons, je me le fais faire. OK, tu me sauves. Okay. Et ça le fait pogner 10 minutes après, tu le sauves. sauves. Je le sauve. Par là, le même c'est la même situation, là, le même serpent, on est en camping. Il se passe on capote, il se promène, il revole sur l'autre. Attends, je vais mettre ça encore plus hard. Toi, c'était le gland, moi, c'est l'anus. Puis tu fais un sus-gland et un sus-cul. Fred de pédo, il a jamais parlé d'anus. Fait que c'est free pass. Ça, c'est pas gay. Fait carte blanche. Fait que là, dans le fond, c'est l'élite de l'élite. Fred le pédo. C'est lui qui a créé ça. C'est lui qui a instauré un barème pour moi de comment je suis... Jusqu'où que je peux aller dans mon hétérosexualité. Ouais, mais tu sais... À toi. Ça a un barème à toi. Avez-vous écouté Les Invincibles? Les Invincibles, le show la série québécois. Ouais. Tu sais, un moment donné, le gars, il dit, il n'y a rien de mieux qu'un gars pour un autre. Hey,
Je sais pas. Il est sûrement pas tard, là. En frais de technicalité, peut-être, là. Tu sais, le gars, il sait ce qu'il veut, puis c'est la même chose pour une Ben, femme. il sait que. Ouais, c'est Une femme, ça. je pense qu'elle sait ce qu'elle veut. Non, ils savent pas ce qu'ils veulent. Mais c'est ça pour vrai, là. ça, c'est Mais un autre rendu débat. là, c'est une question d'opinion. Ça, c'est là. le débat de la Saint-Valentin, je pense. Ouais, ça sent rien. Mais tu sais, si t'es hétéro, on s'entend-tu que tu vas moins aimer ça, peut-être, ta pipe, là? Il a beau bien sucer, je suis pas sûr que tu sois autant in, c'est comme... Ouais, c'est ça. Ah, je suis ben, pas sûr, je sais pas. Pas pour moi, là. Toi? Ouais, mais là, la question est pas là. La question est au T'as raison, c'est rendu. On est là, on est rendu. Hey, ça nous implique beaucoup, hein? On a peut-être envie de. Ah. Moi, je me pose la question. Venin, pas venin, comme tu dis? Moi, je me pose 2 questions. Quel choix que j'ai fait dans ma vie pour me retrouver avec 2 gars qui parlent de se faire sucer par un autre gars? Puis pourquoi que la caméra elle filme pas en ce moment? Tu m'as tellement fait peur. Désolé. Parce que là, c'était un autre programme, mon gros. C'est un autre programme. Puis pourquoi je t'ai lâché après Ça ma s'appelle chaise? 3 hommes un soir. Sa mère, tu peux rentrer. Sa mère. Je sais pas son nom. Maman? On est fan? On est fan en direct aujourd'hui avec mon fils. Il y a des bruits d'NES. C'est la foule en élève. Ouais, c'est ok. La foule 16 bits de Sega Genesis. 16 bits, et on doit en sauver juste 3. Hein? T'en sauves juste 3. T'en sauves 2. C'était J'en 8. sauve juste 2. C'était 8 bits. Il y en a 14 qui sont sans marde. Dans marde. Sans marde. Ça, c'est une drogue, ils sont sur la merde. Ça a dit que c'est la merde. Ouais. Pensez-vous qu'on peut terminer ça de même ou on est allé. Non, c'est une belle histoire. On a Ouais. C'est agréable. Ouais. On a donné assez de jus à la fin. Hein, T'as bien allure. fait qu'on remet ça une prochaine fois. Bien sûr. Bien sûr. À la vôtre. À plus.